Alors, cette semaine, je voulais continuer les travaux du potager et essayer de vous filmer ce qu'on était en train de faire. Sauf que je me suis blessé le pied en marchant, hein. C'était fantastique. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous tourner tout ce qui était routine avec les animaux, puisque dans tous les cas, pied blessé ou pas blessé, j'ai pas trop le choix que de m'en occuper. Bon, Ben travaille, il est pas toujours là. Là, j'ai de la chance, il est là, il va vous montrer tout ça pendant que je le filme. Et puis, bah, je vous retrouve tout de suite. Il est 6h08 du matin. Je sors de la douche, j'ai pris mon café. À savoir que je me lève pas forcément aussi tôt d'habitude, c'est que actuellement j'ai un jeune chien, un bouvier australien du nom de Gaiden, là, qui me regarde parce qu'il a hâte de sortir. C'est un chien qui a besoin de beaucoup de sport. J'ai de la chance, il est très très propre, mais je le sors quand même assez tôt. Pour continuer à entretenir ça. Donc là il commence à chouiner, je sais pas si vous l'entendez. Donc on va aller faire une balade et je vous retrouve après. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Là, j'ai pas pu filmer ce matin avec la béquille, transporter l'eau, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc je vais faire plutôt le tour du midi. Donc là, j'ai remis du foin aux juments. Ce matin, je les ai sorties. Donc elles sont en paddock le soir et la journée elles sont dehors. Là je disperse pas le foin parce que l'idée ça serait de faire des équipistes après pour qu'elles marchent, mais là je ne disperse pas le foin parce qu'avec mon pied c'est compliqué. Donc en fait je suis juste à côté de la grange où on stocke le foin et je leur distribue là le midi. Donc le matin, je libère les poules. J'ai pas d'attaque en journée. De toute façon, on est là une bonne partie de la journée. On se balade, moi je pense souvent les chiens. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Donc je les libère et je les rentre tous les soirs. Bon, elles rentrent toutes seules et moi je vais fermer la porte du poulailler. Alors ici on a l'appentis qu'on a construit l'été dernier, qui me permet de ranger l'alimentation de tout le monde. On a installé une petite porte provisoire, on va mettre un petit joli portillon plus tard. Mais là c'est parce que mon Shetland démoniaque sinon passe, ouvre les bidons et se baffre tous les céréales. Donc j'ai la nourriture ici pour les cochons, pour les poules et pour les chevaux. Donc par exemple pour les cochons j'ai une sorte de farine que je mélange avec de l'eau qui gonfle. C'est complet mais c'est plus pour les porcs charcutiers. Le kuni c'est quand même beaucoup plus herbivore qu'un cochon standard on va dire. Donc j'arrive toujours à récupérer. Donc ça c'est des carottes. On me donne des pommes, on me donne du pain, parfois des restes de cantine, de choses comme ça. Donc ça ils en raffolent. En ce moment c'est les glands. Soit je les lâche et elles vont se balader, elles vont manger, soit je leur ramasse des glands. Bon, la lumière elle baisse, mais c'est à cette heure-ci qu'on nourrit les animaux le soir. Donc là on est en train d'installer un bidon, un réservoir d'eau, donc qui va être relié à la gouttière de l'appentis. On va mettre un passe-paroi et comme ça j'aurai un tuyau pour alimenter les abreuvoirs des cochons et des poules en même temps. Parce que là en ce moment, faut qu'on se trimballe l'eau partout. Donc les cochons, on a un tuyau qui provient d'une autre réserve qui arrive direct dedans, mais les poules pas encore. Donc ça 2 fois par jour. Et le foin, c'est pareil, comme vous avez vu, c'est matin, midi et soir pour les chevaux. Ils sont au foin à volonté, surtout en ce moment où on n'a pas d'herbe. Là j'ai de la chance, c'est quelqu'un qui le fait pour moi. T'es content de travailler ? Alors nous revoilà dans la cuisine.
Donc suite à la vidéo qu'on avait fait au rucher de Florine, je voulais vous montrer un peu nous comment on utilisait les produits de la ruche. Donc la cire, le miel, comment nous on l'utilisait. Donc je fais les classiques savons. Donc j'en fais plusieurs, j'ai plusieurs recettes. Ça va être cire et miel. Et celui-là, cire, miel et extrait de propolis. Bon, celui-là, rien à voir, mais il est joli, c'est au saindoux. Si vous savez pas quoi faire de votre saindoux. Ça fait des très jolis savons. On peut faire des bougies. Ça, c'est mon baume pour les pieds de mes chevaux. Je vais pas apprendre grand chose aux cavaliers, mais souvent dans la composition des baumes pour les pieds, on retrouve de l'huile de laurier. Elle est connue comme antiseptique, elle stimule la pousse et elle améliore souvent la qualité du pied. Donc ici c'est un macérat huileux que j'avais fait cet été, je l'ai fait dans de l'huile d'olive bio. Parce que l'huile d'olive elle est riche en vitamine E. Maintenant l'idée ce serait de pouvoir faire ça un jour, parce qu'on ne produira jamais d'huile d'olive en Normandie, on va pas se mentir. Par contre, l'huile de noix, nous on a beaucoup de noyers, et l'huile de noix aussi est riche en vitamine E. Donc si un jour on arrive à faire de l'huile de noix, j'utiliserai peut-être plutôt de l'huile de noix pour faire les macérats huileux de laurier. Ensuite j'ai mis à peu près 50 g de cire d'abeille, ça fait un film protecteur sur les sabots, donc ça c'est super, soit en cas de sécheresse, ça hydrate, ça nourrit, mais ça protège aussi contre l'humidité. Et j'ai mis une cuillère à soupe de miel, parce que le miel, on connaît, hein, c'est antibactérien, antifongique, cicatrisant, régénérant. Et en fait, j'utilise ce baume, moi, sur les pieds de mes chevaux, et surtout pour prévenir, j'ai un problème avec ma jument Blue, qui fait souvent de la pourriture de fourchette l'hiver. C'est la seule à m'en faire. Mais donc j'utilise ça en prévention, c'est la deuxième année que j'utilise ça, ça marche très bien. Après, si vraiment j'avais un gros problème de pourriture de fourchette, j'utiliserais des produits vétérinaires pour soigner ça. Mais en prévention, en tout cas, ça marche très bien. Vous pouvez rajouter de l'huile essentielle de titri. Moi ici, je l'ai pas fait parce que ça va me servir aussi de baume cicatrisant pour tout ce qui va être s'il y a des crevasses ou quoi que ce soit, ou une plaie, peu importe, c'est également un très bon baume cicatrisant. Cet été, j'avais également réalisé un macérat huileux de calendula et avec j'ai fait un baume. Donc ça c'est top, ça soulage les éruptions cutanées, les brûlures légères type coup de soleil, les piqûres d'insectes. Donc ça c'est très top. J'avais pas eu beaucoup de... J'ai pu faire 2 pots. Voilà pour les quelques utilisations que nous on fait des produits de la ruche. Donc ça c'est notre cire de cette année. Ça c'est la cire de l'apiculteur qu'on avait rencontré. Bon, il en a beaucoup plus. Qui nous avait donné. Et le miel de notre ruche à nous. Donc voilà. Donc un jour je pense qu'on pourrait faire un baume pas mal maison en fait. Sinon cette semaine j'ai aussi repris tout ce qui était travail de la laine parce que j'avais que ça à faire. Donc là je suis en train de tricoter mes premiers écheveaux que j'ai filés moi-même pour voir ce que ça donne, si c'est tricotable et tout. Bah écoutez, pour le moment c'est tricotable. J'ai essayé le feutre au savon aussi, je sais pas si je vous montrerai le résultat. C'est améliorable je pense. Et voilà, puis j'en ai profité pour lire aussi, puisque j'avais vraiment pas grand chose d'autre à faire.